Donc, pardon? Oui, page 402. C'est le chapitre 15, verset 21. Tadvaidanustaishava sarato hayaste. Soham ratini patayo yata namanti. Sarvam shanena tadabuddha sadishariktam. Basmanutam kuhakaradam vivoktamushyam. Tadvaidanustaishava sarato hayaste. Soham ratindri patayo yata namanti. Sarvam kshanena tadabuddha sadishariktam. Basmanutam kuhakaratham ivoktamushyam. Tadvaidanustaishava sarato hayaste. Soham ratindri patayo yata namanti. Sarvam kshanena tadabuddha sadishariktam. Basmanutam kuhakaratham ivoktamushyam. Suivant. Okay. Arjuna, est-ce que tu pourrais me chercher de l'eau, s'il te plaît? Merci. Ce serait... Ouais, un bouteille, ça va. Ouais. Je possède le même arc Gandiva, les mêmes flèches, le même char conduit par les mêmes chevaux. Je suis le même guerrier Arjuna, devant qui les rois inclinaient leur tête. Mais privé du Seigneur, tout est devenu sans puissance en un instant. Tout comme le beurre clarifié, jeté dans les cendres, tout comme des richesses imaginaires, évoquées par un magicien, ou encore tout comme des graines plantées dans une terre stérile. Commentaire. Tout pouvoir vient du Seigneur. Cette puissance est efficiente en l'être, tant que le Seigneur le désire. Mais dès qu'il décide de se retirer, alors elle disparaît. C'est pourquoi Arjuna dit, la raison de cela est que Krishna est absent et rien d'autre. Toutes ces choses qu'ils firent que les rois s'inclinèrent devant moi ont perdu leur effet parce que Krishna est parti. Om Agyantimirandasya Gananjara Shrakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Jena Bhutani Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svapalantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvesesha Shunyavadi, Pashtatya Deshatarine. Je suis tellement qualifié pour être assis aujourd'hui à vous parler du Srimad Bhagavatam, mais par la miséricorde des Vaishnavas, je peux faire un service. Donc c'est un verset qui est très significatif pour nous. Pourquoi? Parce qu'en ce monde, les gens pensent qu'ils sont en contrôle de leur vie. Ils pensent que les habiletés viennent d'eux et pensent être capables justement de contrôler leur destinée. Mais pour le Vaishnava, c'est une toute autre affaire. Le Vaishnava réalise à quel point il est dépendant de Krishna. Il y a un verset dans le Ishopanishad qui explique que c'est le verset d'incantation. C'est expliqué que, en fait, Krishna, il est le tout complet et de lui émanent toutes choses. Il y a le tout complet, même aussi le monde matériel est aussi un tout complet. Donc tout est parfaitement un tout et vient de Krishna. Et parce que l'âme est infime, elle est complètement dépendante de Krishna. Et c'est pour ça justement que la bhakti devient une affaire de complète dépendance. Parce que le petit jiva réalise à quel point il est dépendant de Krishna. Il est dépendant de tout en réalité. Et c'est ce qui le fait aussi développer sa relation avec Radha et Krishna. Parce qu'il réalise qu'il ne peut vivre sans eux. En fait, qu'ils sont son existence même. Si on comprend réellement que Radha et Krishna nous ont donné ce corps, nous ont donné, ou même juste lorsqu'on retourne dans le monde spirituel, ils nous donnent notre identité éternelle, notre sentiment d'amour. Ils nous donnent notre service éternel pour qu'on puisse justement relationner avec eux. Et on peut voir réellement que, en fait, parce qu'on leur doit tout, naturellement, l'âme conditionnée devrait vouloir justement, lorsqu'il réalise qu'il est complètement dépendant de Krishna, développer une relation d'amour avec lui. Parce que dans cette dépendance, on réalise que, parce que de toute façon, Krishna nous donne tout, parce que c'est sa responsabilité, non? Krishna, il est, on pourrait dire, le Purush. C'est lui qui contrôle notre vie. Et parce qu'il sait qu'en fait qu'il est en contrôle de nous, il se met responsable de prendre soin de nous donner le refuge. Donc c'est la raison pourquoi c'est légitime pour l'âme de dépendre de Krishna, de lui demander son aide. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que malgré le fait que Krishna en réalité, il est là pour justement nous donner son soutien et son refuge. Lorsque on avance dans la voie de la dévotion, naturellement parce que Krishna est une personne et parce qu'on cherche personnellement à développer une relation avec lui, graduellement, lorsque les sentiments d'amour se développent dans notre cœur, Krishna devient de plus en plus attiré. C'est expliqué dans le Madhurya Kadambini. En fait, il y a un point intéressant, Vishwanath Chakravarti Thakur, il révèle que lorsqu'on arrive au niveau de Bhava, c'est en fait Srimati Radharani qui infuse des sentiments d'amour en nous, ou Saladini Shakti, pour en fait attirer Krishna. Parce qu'elle explique que Krishna n'est attiré par nul autre que Srimati Radharani. Donc lorsqu'elle, par sa douce miséricorde, lorsqu'elle décide d'infuser en fait ces sentiments dans notre cœur, c'est à ce moment et seulement à ce moment que Krishna devient réellement attiré. Comme une abeille, en fait. Donc, il le dit Madhu, comme une abeille qui vient attirée par le nectar du miel, par le nectar de la fleur, naturellement. Krishna, comme une douce abeille, devient attiré par nos sentiments dans notre cœur et vient s'installer dans notre cœur. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment intéressant. Et c'est pourquoi aussi, lorsque je parlais de la dépendance au début, c'est important aussi de développer, je pourrais dire c'est essentiel de développer cette dépendance envers Srimati Radharani. Pourquoi? Parce que c'est
c'est elle en fait qui nous donne la qualification pour relationner avec Krishna. Parce qu'elle est Bhakti Devi et parce qu'elle est la Hladini Shakti, c'est elle en fait qui nous permet de développer les qualités, les sentiments d'amour qui vont attirer Krishna. Et je parlais de la dépendance tout à l'heure qui nous poussait justement à vouloir développer une relation, mais dans quelle attitude développer cette relation? On peut voir dans le Chaitanya Charitamrita quelle est cette attitude. Et Chaitanya Mahaprabhu, dans le Shikshastakam, il nous révèle en fait quelle est la bonne attitude à développer pour attirer la miséricorde de Srimati Radharani. Trinadapi sunichena tarodapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadari. On devrait être plus humble qu'un brin d'herbe, tout plus tolérant qu'un arbre, être prêt à offrir ses respects à tous et ne pas être attaché à recevoir des respects pour soi-même. Donc, dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué que on devrait porter ce verset comme une guirlande dans notre cou. Que c'est en fait le verset le plus important pour nous pour pouvoir justement chanter constamment. Parce que le chant, comme l'explique Chaitanya Mahaprabhu, le chant en fait c'est vraiment la méthode par excellence qui nous fait développer l'amour pour Krishna. Parce que dans le Saint-Nom est inclus Radha, Krishna et Prema. Tout est inclus. Mais pour pouvoir chanter purement le Saint-Nom, il faut se mettre dans la bonne attitude. Et Chaitanya Mahaprabhu, dans l'humeur de Srimati Radharani, nous révèle cette parfaite attitude de Trinadapi Sunichena. Lorsque nous étions à Barsham, Maharaj nous a partagé un point que j'ai trouvé vraiment précieux, que je n'oublierai jamais. Il a expliqué que Srimati Radharani, personnellement, elle est très humble. Et c'est une qualité qu'elle apprécie beaucoup et que Krishna apprécie beaucoup. Et on peut voir justement dans les divertissements de Radha et Krishna à Vraj, que parfois, justement, Radharani, pour se rapprocher de Krishna, elle doit tolérer en fait de se faire critiquer par sa réputation dans laquelle certaines personnes disent qu'elle n'est pas chaste. Et Maharaj expliquait en fait qu'elle démontre par sa profonde humilité et tolérance, elle démontre une profonde tolérance en fait. Malgré le fait, comme elle et toutes les gopis, sont prêtes à détruire leur réputation pour pouvoir s'abandonner à Krishna. Et il expliquait que c'était une qualité, cette humilité, cette humeur de profonde humilité et tolérance, ou comme l'explique Narada Muni dans le Brihad Bhagavatamrita, Dainya, profonde humilité. Donc cette profonde humilité, Dainya, est une qualité très précieuse au cœur de Radharani. Et elle expliquait que parce que c'est précieux pour elle, naturellement, c'est aussi quelque chose qu'elle souhaite partager aux autres. Et il expliquait que c'est la manière dont elle partage réellement sa miséricorde. Elle partage sa miséricorde. Quand elle partage sa miséricorde, elle partage son cœur. Et parce que cette profonde humilité et tolérance est quelque chose de tellement précieux pour elle, c'est ce qu'elle souhaite aussi faire goûter ou cultiver dans le cœur du Vaishnav. Et j'ai trouvé ce principe quelque chose de vraiment merveilleux. Donc, si Srimati Radharani apprécie tellement vivre cette profonde humilité et tolérance, à quel point c'est quelque chose de précieux pour nous qui sommes réellement tellement pas qualifiés pour approcher la pure dévotion. Donc, c'est un principe que j'ai trouvé vraiment très, très spécial parce que il nous permet d'apprécier justement à quel point ce principe de Trinadapi Sunichena, il est essentiel dans notre vie et que aussi, lorsqu'on médite de cette manière, que c'est aussi la miséricorde de Srimati Radharani. Lorsque le dévot, justement, prie de cette manière, à pouvoir développer la profonde humilité et la tolérance, et que, justement, Radha et Krishna mettent le Vaishnav dans des circonstances pour l'aider à développer une telle humilité, c'est une situation merveilleuse pour le dévot, justement, d'approfondir, en fait, sa méditation sur le Trinadapi Sunichena. Je me rappelle aussi, lorsque j'avais commencé à m'associer avec les dévots, il y avait un brahmachari de l'Inde, de Chupati, qui avait partagé, en fait, les divertissements de Krishna à Vraj. Et il avait expliqué quelque chose de vraiment intéressant sur la personnalité de Krishna. Il avait dit que Krishna, deux qualités qui sont bien spéciales à Krishna à Vrindavan sont l'humilité
et la simplicité. Et je me rappelle, quand j'avais entendu ça, j'étais vraiment étonné. Ça m'avait même choqué de voir que, wow, d'accord. Donc Dieu, la personne suprême, dans son aspect le plus intime, manifeste une profonde simplicité et humilité. Ça m'avait vraiment touché. Et c'est là que j'ai compris que Krishna n'est pas une personne ordinaire. Au Krishna à Vrindavan. Comment est-ce que Dieu, la personne suprême, qui contrôle tous les univers, décide d'exprimer une si douce humilité et simplicité? Et c'est à ce moment-là que j'ai réellement compris que Krishna est infiniment fascinant. Comment est-ce que serait-il spontanément, en fait, poussé à vouloir exprimer de telles qualités d'humilité et simplicité? Donc, si Krishna, malgré le fait qu'il soit en contrôle de toutes choses, pourquoi Krishna décide de se faire contrôler par ses dévots? Pourquoi décide-t-il d'exprimer une si douce simplicité et humilité? Non? Comme par exemple, un très bon exemple, lorsqu'il est tout petit, pour faire un service à Nanda Maharaj, il a peut-être 2-3 ans, non? Et il décide de prendre les souliers de Nanda Maharaj et pour lui faire un service, si je me rappelle bien, Nanda Maharaj lui avait demandé d'apporter ses souliers. Donc Krishna avait tout petit, et les souliers de Nanda Maharaj étaient lourds, non? C'était des souliers en bois. Donc petit Krishna, voulant montrer sa force, prend les souliers de Nanda Maharaj et les met sur sa petite tête. Et naturellement les amène aux pieds de son père adoré Nanda Maharaj. Donc ça, c'est un très bon exemple, en fait. Donc Krishna, c'est pas qu'il essaye d'imiter, en fait, d'être un petit enfant tout simple et tout humble, qui veut faire un noble service à son père, mais c'est que Krishna, naturellement, il veut vivre ça. Et c'est pas juste qu'il veut, c'est que ça fait partie de lui. C'est l'aspect intime de Krishna à Vrindavan. C'est qu'il souhaite exprimer cette humilité, cette simplicité, pour pouvoir personnellement, dans l'intimité, relationner avec ses chers dévots à Vrindavan. Et c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Et c'est ce qui est intéressant aussi lorsqu'on médite sur le Trinadapi Sunicena. Premièrement, on peut méditer sur l'aspect que Krishna lui-même souhaite si profondément, en fait, exprimer cette humilité envers ses dévots, ses amis, ses très chers amis à Vrindavan. Donc, si Krishna lui-même décide spontanément de son cœur, justement, pour pouvoir relationner si tendrement avec ses dévots, d'exprimer cette humilité, à quel point c'est quelque chose d'important pour nous aussi, non? Et c'est une belle méditation. Pourquoi? Parce que, justement, Krishna manifeste l'humilité suprême. Radharani aussi, comme elle expliquait tout à l'heure, non? Radharani, c'est expliqué par les acharyas que, justement, pour les femmes, dans la culture védique, la chose la plus importante, c'était la réputation. Parce que lorsqu'une femme perdait sa réputation, elle ne pouvait plus jamais retourner à son village. Plus jamais. Et les gopis, pour pouvoir s'associer avec Krishna, étaient prêtes à perdre complètement leur réputation. C'est expliqué même que lorsque Krishna, à Vamsivata, a appelé les gopis pour la danse rasa, il y avait même des gopis qui étaient en train de donner la tétée, en fait, donner le lait à leur nourrisson. Donc, il y a des gopis qui étaient avec leur mari, il y a des gopis qui étaient en train de cuisiner, qui étaient dans toutes sortes de circonstances, et elles ont tout arrêté. Absolument tout arrêté pour retrouver Krishna. Et justement, ce qui est expliqué, c'est qu'elles étaient même prêtes à perdre leur réputation, la chose qui est la plus importante pour la femme au foyer, de perdre complètement leur réputation pour pouvoir justement rencontrer Krishna la nuit à Vamsivata. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, si on médite là-dessus profondément, la profonde humilité des gopis, qui justement exprime cette humilité dans le but de pouvoir s'abandonner à Krishna complètement. Et Krishna, lui aussi, lorsqu'il est un tout petit enfant, qui, par son humilité, décide de servir ses parents. Ou que dire de Chaitanya Mahaprabhu? Je me rappelle Gaur Govinda Maharaj dans un livre, un très beau livre, Trinadapi Sunicena. C'est le titre du livre. Donc, il partage l'histoire de Chaitanya Mahaprabhu. Il explique
qui de mieux que Chaitanya Mahaprabhu pour justement nous démontrer ce dainya, cette profonde humilité. Parce que dans le Brihad Bhagavatamrita, c'est expliqué que de dainya se manifeste prema et de prema se manifeste dainya. Donc l'un vient de l'autre. Donc c'est pourquoi en fait l'humilité c'est quelque chose de tellement essentiel, parce que de l'humilité, de la profonde humilité, comme l'expriment en fait les acharyas dans leur bhajan, de la profonde humilité se manifeste prema et de prema se manifeste la profonde humilité. Donc Gaur Govinda Maharaj lui partage justement cette histoire de Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il a été invité dans le rassemblement des sannyasis avec Prakashananda Saraswati. Non, en fait, parce que justement, il y avait un associé de Chaitanya Mahaprabhu qui voulait que Mahaprabhu rencontre Prakashananda Saraswati et son groupe de sannyasis. Et ce qui est expliqué, en fait, il y avait 10 000 sannyasis qui étaient présents. Donc, il avait 10 000 disciples qui étaient tous des sannyasis. Donc, ils étaient tous assemblés dans une immense salle. Et Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il est rentré, en fait, dans la salle, manifestant ce dainya, cette profonde humilité, naturellement, se sentait tellement déçu que, au lieu d'aller s'asseoir près des sannyasis, s'est assis là où les gens se nettoient les pieds. Donc, il se sentait tellement inqualifié d'aller rencontrer tous ces sannyasis. Donc, manifestant cette humilité, il s'est assis là où les gens se lavaient les pieds, la tête baissée. Et lorsque, justement, Prakashananda Saraswati a vu Chaitanya Mahaprabhu, il a vu qu'il radiait comme des millions de soleils. Il était radiant comme des millions de soleils. Et justement, le fait qu'il exprime cette profonde humilité, il a été profondément étonné de voir Chaitanya Mahaprabhu dans une telle humeur. Et lorsqu'il a vu, justement, radiant comme des millions de soleils, il a tout de suite compris que Chaitanya Mahaprabhu n'était pas une personnalité ordinaire. Qu'il était vraiment quelqu'un qui n'était pas de ce monde, qu'il était une personnalité divine. Donc, il a décidé justement de lui donner une position spéciale au sein du groupe de sannyasis. Et cette histoire que partage Gaur Govinda Maharaj, elle est très signifiante pour nous parce que Chaitanya Mahaprabhu, non, est la personne la plus qualifiée, non, il est Krishna qui vient dans l'humeur de Radharani pour nous montrer comment accomplir le pur service de dévotion, comment pratiquer la pure dévotion. Il explique justement que par son exemple, Chaitanya Mahaprabhu nous montre en fait comment appliquer cette humilité. Et c'est ce qui est important aussi dans le Chaitanya Charitamrita, ou aussi le Chaitanya Bhagavat. Ce qui est intéressant dans le Chaitanya, les deux, le Chaitanya Charitamrita et le Chaitanya Bhagavat, c'est que ces livres nous partagent vraiment la culture Vaishnava. Quelle est la culture Vaishnava? À quel point justement les échanges entre les Vaishnavas, à Navadvip, entre Chaitanya Mahaprabhu et ses associés, sont faits dans une si douce humilité, non? Ce qui fait justement que cette humilité leur permet d'avoir des profondes relations d'amour, mettant Radha et Krishna au centre de leur vie. Et c'est ce qui fait justement que ces échanges nous montrent aussi comment agir entre Vaishnavas. Et c'est ce qui m'amène aussi un peu plus à parler de Trinadapi Sunichena. Donc on expliquait tout à l'heure justement que c'est une humeur que Radharani elle-même exprime et que justement, comme Maharaj nous expliquait, que c'est quelque chose aussi qu'elle décide, elle donne sa miséricorde. Lorsqu'elle donne sa miséricorde, ça se manifeste bien souvent par justement le fait de placer le Vaishnava dans une profonde humilité et tolérance. D'où justement tous les tests qu'elle envoie sur le Vaishnava. Et c'est la raison aussi pourquoi la reine Kunti, dans ses prières, demande à Krishna même de lui donner toutes sortes de calamités. Parce qu'elle réalisait justement que lorsqu'elle expérimentait ces calamités, que Krishna était tellement plus présent que lorsque les choses allaient bien pour elle et les Pandavas. Et on peut se dire que c'est une méditation qui est vraiment profonde, non? Qui voudrait méditer ou demander à Krishna de lui envoyer des calamités? C'est quelque chose de très élevé, mais c'est quand même une belle méditation à avoir. Au moins, pensez à quel point c'est important de méditer en fait sur ce principe de Trinadapi Sunichena. Je me rappelle une fois, j'étais revenu de Mayapur il y a quelques années, et ma petite réalisation que j'avais eue suite à mon pèlerinage de Navadvip et à Vrindavan, c'est que je me rappelle, j'étais avec différents dévots qui exprimaient différents problèmes dans leur vie. Donc, il y en a un qui disait qu'il y avait des problèmes d'argent. Il y avait une autre personne qui disait qu'il y avait de la difficulté à l'école. Quelqu'un était sur le point de se divorcer.
Donc, plein de dévots m'exprimaient toutes sortes de problèmes. Et là, je méditais là-dessus. Et quand je suis revenu, je me suis dit, est-ce que ce sont réellement des problèmes? J'ai réalisé dans mon cœur qu'il y a juste un problème. Notre seul problème est que nous n'avons pas d'amour pour Radha et Krishna. Ça, c'est notre seul et unique problème. Et c'est le problème qu'on devrait régler. Toutes les autres choses sont tellement superficielles. Dans le sens où, oui, elles créent des difficultés dans notre vie, mais si on comprend que, en fait, le fait de ne pas avoir d'amour pour Radha et Krishna est le problème numéro 1 de l'âme en ce monde, là, on pourra réellement expérimenter une profonde lamentation. Non? C'est pour ça que Rupa Goswami, il explique que si, lorsqu'on chante le Mahamantra, on n'a pas de pleurs, alors notre cœur doit être, comment on dit, bardé, non? Doit être bardé de fer, non? Doit être bardé de fer. Donc, c'est pour ça que on peut peut-être dans notre vie, justement, penser qu'on a toutes sortes de problèmes, et ces problèmes peuvent nous permettre de développer l'humilité, mais Bhaktivinoda Thakur, dans son commentaire sur ce verset du Shikshastakam, il explique que la réelle humilité, ce n'est pas de justement se sentir humble parce que justement, oh, je n'ai pas de qualité, ou j'ai ci, ou j'ai ci. Non, mais en fait, il explique, la vraie humilité, c'est de comprendre que nous n'avons pas d'amour pour Radha et Krishna. Ça, c'est la vraie expression de l'humilité. Et c'est à ce moment-là que l'humilité va réellement pouvoir se manifester dans notre cœur. Donc, c'est expliqué, non, c'est pas dans le Chaitanya Bhagavat. Je ne me rappelle pas dans quel livre. Peut-être que tu pourrais sûrement t'en rappeler, Yashwadulal. Mais c'est expliqué que on devrait se sentir dévasté, non? C'est Chaitanya Mahaprabhu qui écrivait ça. On devrait se sentir dévasté de ne pas avoir d'amour pour Radha et Krishna. Absolument dévasté, non? Et c'est cette dévastation, justement, qui va nous faire pleurer à Radha et Krishna. Parce que, justement, il y a un commentaire vraiment intéressant que je n'ai jamais pu retrouver par ailleurs. Je me rappelle, j'étais à Vancouver, et c'était dans le 11e chant, alentour du chapitre 3, 4 ou 5. Je vous dis, j'ai cherché après, et je ne l'ai jamais retrouvé. Je ne sais pas si j'ai spéculé, mais je lisais le 11e chant. Exactement. On lit quelque chose et on ne le retrouve jamais. Donc, je lisais ça et c'est expliqué dans le commentaire. C'était pas un commentaire de Srila Prabhupada, mais de ses disciples, probablement de Renanda Maharaj, copié par Ananda Prabhu. C'est expliqué dans le commentaire que, en fait, peu importe ce que les âmes dans ce monde expérimentent, peu importe quels problèmes ils ont, quelles souffrances ils expriment ou quelles difficultés ils vivent dans leur quotidien, peu importe les circonstances, tous les individus souffrent parce qu'ils sont dans la séparation de Radha et Krishna. Wow. Tu l'as lu aussi? Alléluia! Allez, bon. Confirmé. Donc, wow! C'est vraiment spécial. Le point, c'est que tous les êtres vivants dans ce monde, peu importe qui ils sont, expérimentent la souffrance parce qu'ils sont dans la séparation de Radha et Krishna. Et ça, c'est le point principal. On souffre tous parce que nous sommes dans la séparation de Radha et Krishna. Et justement, Yashwadulal et moi, on parlait de ça l'autre jour, du rasa spécial qui est justement lorsque Krishna ou des associés du Seigneur viennent dans ce monde, en fait, dans le monde de la matière, non? Pour partager les divertissements. Donc, c'est tellement un rasa spécial, en fait. Ou juste lorsque Krishna manifeste ses divertissements, ou Chaitanya Mahaprabhu, justement, lorsque le Kali Yuga commence, Chaitanya Mahaprabhu vient, justement, partager l'âge d'or. Donc, je méditais là-dessus aussi, à quel point, même aussi pour l'âme conditionnée, il y a un rasa spécial pour l'âme conditionnée dans ce monde. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il révèle, non? Je crois que c'est aussi dans le Shikshastakam, dans son commentaire sur le Shikshastakam. Il explique que le seul sentiment de séparation qui est possible pour l'âme conditionnée est le purvarag. La lamentation dans l'anticipation de rencontrer Radha et Krishna. Et ça, c'est légitime. C'est légitime pour nous tous. Parce que nous n'avons, en tout cas, je vais parler pour moi, je n'ai jamais rencontré Radha et Krishna face à face.
Donc, c'est le seul sentiment de séparation qu'on peut cultiver en nous parce que, pour la plupart des âmes conditionnées, nous ne sommes jamais allés directement à Vrindavan. Donc, nous n'avons jamais vu Radha et Krishna face à face. Et ça, c'est une méditation qui est importante. Et c'est aussi une méditation qui va nous aider à développer la profonde dévastation dans notre cœur que nous n'avons aucun amour pour Radha et Krishna. Lorsqu'on comprend en fait que nous n'avons jamais rencontré Radha et Krishna, que nous sommes ici depuis des millions d'existences, lorsque nous réalisons dans un profond regret que nous avons tourné notre dos à Radha, Krishna et leur pur dévot en ce monde, dans cette méditation, on peut profondément réaliser dans notre cœur que oui, réellement, en fait, je n'ai aucun amour pour Radha et Krishna. Comment est-ce que je peux avoir un amour pour eux quand je ne les ai jamais rencontrés? Et c'est pour ça, justement, que cette méditation aussi nous aide à développer le Trinadapi Sunicena. Et c'est quelque chose qui est essentiel, en fait, pour le Vaishnav, ou pour celui qui souhaite devenir un Vaishnav. Parce que, justement, Trinad Api Sunicena est la seule solution. Est la seule solution. Plus humble qu'un brin d'herbe. Et c'est intéressant parce que dans son commentaire, Bhaktivinoda Thakur, il explique que le brin d'herbe, en fait, son ego, c'est naturel pour lui. Donc, l'ego du brin d'herbe, la nature du brin d'herbe, c'est d'être humble, non? Parce que justement, le brin d'herbe ou la paille se fait piétiner par tous. On se fait piétiner par un escargot, par un cafard, par un chien, un éléphant, un babouin, un être humain. Mais malgré tout, il se redresse toujours. Et il explique que c'est son ego, c'est naturel pour le brin d'herbe. Mais notre ego est vraiment différent. Donc c'est un point intéressant. Il explique que l'ego de l'âme conditionnée n'est pas du tout comme l'ego du brin d'herbe. Il est tellement immense, en fait, qu'il voudrait prendre l'univers entier. Il voudrait prendre toute la place. Non? Donc, c'est vraiment un point intéressant. Donc, c'est pour ça que, justement, il n'y a pas d'autre solution. Pour le Vaishnav, il n'y a aucune autre solution que Trinadapi Sunicena Tarodapi Saishnuna. Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Il n'y a aucune autre solution possible. Pourquoi? Parce que justement, l'âme dans ce monde se croit justement à être en contrôle en contrôle de ce qui l'entoure et que justement toutes les choses sont pour son plaisir. Et c'est dans cette profonde humilité, justement, dans cette cultivation du Trinadapi Sunicena qu'il pourra justement détruire à la racine, en fait, cette condition qui le pousse justement à tourner son dos à Radha et Krishna. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, de toute façon, la profonde humilité aussi est l'humeur des Brajavasis. Il y a un point intéressant dans la Venu Gita, lorsque les gopis, justement, glorifient la flûte, dans le Venu Gita, ça veut dire le chant de la flûte. Dans la Venu Gita, les gopis vénèrent la flûte, mais pas seulement la flûte. D'autres habitants inusités de Vrindavan, qu'elles pensent encore plus qualifiés qu'elles pour accomplir un service d'amour à Krishna. Donc, c'est expliqué, justement. Elles expriment, elles, être que de simples servantes, non? Or, à quel point la flûte est tellement plus fortunée et qualifiée que les gopis, parce que la flûte peut constamment goûter le nectar des lèvres de Krishna. À quel point la pluie, ou les nuages, à quel point les nuages sont fortunés d'offrir ce merveilleux service à Krishna comme en fait un parapluie qui couvre en fait Krishna lorsqu'il fait trop chaud, non? Donc, de différents habitants de Vrindavan, les gopis se sentant tellement inqualifiés, glorifient tous ces différents habitants comme tellement plus qualifiés qu'elles, simples servantes. Donc, pourquoi aussi, justement, le Trinadapi Sunicena est important? Parce que c'est l'humilité, c'est justement la profonde humilité des Brajavasis lorsqu'elles expriment justement leur désir de servir Krishna. C'est que la condition des habitants à Vrindavan. Chacun se sent moins qualifié que l'autre, et dans cette condition, souhaite amener les autres, justement, à Krishna. Et c'est ce que révèle aussi Krishnadas Kaviraj Goswami dans le Adi Lila, dans le chapitre 3 du Adi Lila. Il explique justement que Radharani, elle expérimente tellement plus de plaisir à amener les autres à Krishna, à laisser les autres, en fait, servir Krishna.
Et c'est ce qui est intéressant aussi. Pas seulement Radharani, mais tous les habitants de Vraj souhaitent amener les autres habitants à Radha et Krishna. Et c'est quelque chose qui est vraiment fascinant, parce que Radharani elle-même, qu'on expliquait tout à l'heure, expérimente tellement plus de satisfaction à amener des gopis, à amener d'autres habitants de Vraj au pied de Krishna, pour qu'ils accomplissent un service spécial à Krishna. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi. En fait, le Trinad Apinusunuchena nous pousse justement à développer une profonde humilité pour pouvoir justement laisser la place aux autres de servir Radha et Krishna, de servir le maître spirituel. Et c'est ce qui est vraiment fascinant dans ce principe. C'est que justement, comme on expliquait tout à l'heure, de toute façon, lorsque le Vaishnav, c'est mon expérience personnelle, peut-être que différents Vaishnavas, différents dévots expérimentent différemment la bhakti, mais ce que j'ai réalisé personnellement, c'est que lorsqu'on souhaite devenir un associé éternel de Radha et Krishna, lorsqu'on souhaite développer la pure dévotion, Krishna ne nous laissera jamais dans notre zone de confort. Jamais. Il fera toujours en sorte de nous sortir de notre zone de confort pour développer justement le Trinad Apinusunuchena. Parce que c'est expliqué dans le Bhagavatam que sans la profonde humilité et la compassion pour tous les êtres vivants, c'est impossible d'entrer dans le monde spirituel. La tolérance veut dire la compassion. Compassion libérée d'envie, c'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique. La compassion libérée d'envie nous fait tolérer tellement de choses envers tous les êtres. Et la compassion, c'est aussi un geste d'amour. Donc justement, comme Bhaktivinoda Thakur nous le révèle, Trinad Apinusunuchena est vraiment notre joyau le plus précieux pour développer l'amour pour Radha et Krishna. C'est notre qualification et c'est la seule solution. Et c'est quelque chose sur laquelle on doit intensément méditer et même justement, on doit même prier à Radha et Krishna de nous mettre dans des situations pour développer le Trinad Apinusunuchena. Parce que ce sont des qualités qui sont tellement importantes pour pouvoir développer notre amour pour Radha et Krishna. Ce sont des qualités qui sont essentielles, justement, au développement de la pure dévotion, qui vont nous permettre, justement, qui nous donnent la bonne attitude, justement, pour s'abandonner aux pieds de Radha et Krishna. Dans une profonde lamentation, lorsqu'on réalise, justement, qu'on est tellement déchu, qu'on n'a tellement aucun amour. Donc, comme l'explique Rupa Goswami, comme si, en fait, notre cœur serait sec comme un désert. Imaginez-vous un désert. Le désert aride du Sahara. Il n'y a pas une goutte de pluie, pas une goutte d'humidité. Il n'y a absolument rien à part un mirage. Ça, c'est le désert du Sahara, non? Donc, si on accepte dans notre cœur que notre cœur est vide et sec comme le désert du Sahara, ça, c'est réellement la bonne attitude, justement, pour pleurer à Radha et Krishna. Lorsqu'on réalise que, par notre infortune, nous n'avons aucun goût pour le chant du Saint-Nom, aucun amour pour Radha et Krishna. À quel point, justement, dans cette profonde infortune, on pleure intensément au pied de Radha et Krishna, de notre maître spirituel, pour nous aider, justement, à développer un tantinet soit peu, comme l'explique Rupa Goswami. L'ingrédient aussi principal est la sincérité. Développer la sincérité dans notre cœur pour pouvoir, justement, un jour avoir le sincère désir de vouloir développer l'amour pour Radha et Krishna. Je me rappelle d'Evamrita Maharaj, je l'expliquais aussi dans ce sens qu'on ne devrait jamais penser que nous avons de l'amour pour Radha et Krishna. Parce que lorsqu'on pense que nous avons de l'amour, en réalité, nous n'avons pas d'amour. Donc c'est un point qui est vraiment intéressant aussi. Donc on ne devrait jamais penser, et justement c'est cette attitude, c'est cette méditation qui va réellement nous faire cultiver cet amour pour Radha et Krishna. Parce que de toute façon, comme on l'expliquait tout à l'heure, et comme justement le révèle ce verset du Bhagavatam, donc cette histoire justement d'Arjuna, on avait déjà partagé cette histoire auparavant, mais c'est une histoire qui est vraiment intéressante pour nous faire comprendre justement à quel point c'est essentiel de développer l'abandon pour Krishna. En fait, pourquoi Arjuna il a jeté son arc? C'est parce que juste avant, il avait été placé dans une situation bien particulière. On lui avait demandé d'aller chercher les reines de Dwarka et de les transporter à un autre endroit.
Et lorsqu'il avait déménagé les reines de Dwarka et qu'ils étaient justement à la campagne, sur le chemin vers la destination finale, tout d'un coup, il y a eu un groupe de bandits qui est arrivé et a kidnappé en fait toutes les reines de Dwarka sans que Arjuna ne puisse rien faire. Il s'est senti totalement impuissant. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il exprime cela. Il a réalisé que malgré le fait qu'il a été capable de combattre des milliers, ou on pourrait dire des millions de guerriers sur la bataille de Kurukshetra, il n'a même pas été capable de sauver les reines de Dwarka d'un petit groupe de bandits. Et c'est à ce moment, dans une profonde humilité, qu'il laisse tomber son arc et qu'il réalise justement que toute sa puissance était venue justement, toute sa puissance lui avait été donnée par Krishna. C'est la même chose aussi pour le pur service de dévotion. Justement, lorsqu'on parle de développer l'amour pour Krishna, on expliquait tout à l'heure justement que l'amour pour Krishna ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de l'âme directement. C'est même expliqué dans les shastras que même notre conscience ne vient pas de nous. Notre conscience nous est donnée par les énergies de Krishna. Non? Donc, parce que justement, si on comprend comme notre corps transcendantal nous est donné par la Sandhini Shakti, non? L'énergie de Balaram, nos sentiments d'amour nous sont donnés par la Ladini Shakti, Srimati Radharani. Non? Donc, notre connaissance nous est donnée par le Samvid Shakti, non? La Shakti de la connaissance. Non? Donc, si on comprend que tout nous est donné par Radharani, par Balaram, par Krishna, à quel point nous sommes complètement dépendants d'eux. Lorsqu'on parle aussi de l'amour pour Krishna, c'est pourquoi justement c'est tellement important pour le Gaudiya Vaishnav de profondément prendre refuge des pieds de lotus de Srimati Radharani. Parce que c'est elle, et c'est seulement elle justement, qui nous qualifie pour la pure dévotion. C'est Bhakti Devi. C'est elle justement, lorsqu'elle le décide, par sa douce volonté et miséricorde, lorsqu'elle le décide par une miséricorde bien spéciale, lorsqu'elle le souhaite, non? Et ça, c'est unique pour chaque dévot. Donc, elle peut le souhaiter bien rapidement ou elle peut le souhaiter bien tardivement aussi. Ça dépend de sa relation personnelle avec chaque dévot. Mais lorsqu'elle le souhaite, justement, infuser, déposer dans notre cœur, en fait, ces sentiments d'amour qui seront notre raison d'exister. Non? Et c'est la raison pour laquelle, justement, Trinadapi Sunichena vient de Srimati Radharani. Elle est l'origine du Trinadapi Sunichena. Elle le manifeste elle-même dans ses divertissements à Vrindavan et aussi particulièrement lorsqu'elle vient exprimer son humeur en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Donc, je vais terminer là-dessus. Donc, je vous invite tous à méditer profondément sur cette douce méditation de Srimati Radharani, de Trinadapi Sunichena, et de voir dans notre quotidien comment on peut, jour après jour, pleurer justement pour un jour pouvoir réellement goûter à qu'est-ce que Trinadapi Sunichena veut réellement dire. Donc, merci infiniment. Jai, Grantharaj, Srimad Bhagavatam Ki. Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Comme quoi, le meilleur remède pour la voix, c'est de parler avec Krishna. Tout à fait.